Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu plus détente, pas sur des techniques purement forestières, mais juste un peu de culture liée à la forêt et au végétal. Ça m'est venu parce que il y a quelques temps j'ai voulu me faire une bouture de ginkgo biloba et d'arbres de Judée, qui sont des arbres que j'adore, et j'ai voulu faire une bouture d'eau, c'est-à-dire une bouture d'eau, on met les boutures dans l'eau. Et puis, pourquoi je fais une bouture aqueuse? Et bien simplement parce que le ginkgo biloba et l'arbre de Judée, ils ont besoin d'un sol filtrant, donc avec beaucoup de sable. Et moi, malheureusement, j'ai du terreau horticole, mais j'ai pas de sable. Donc, je ne veux pas les mettre dans un substrat, dans une station qui ne soit pas adaptée, surtout si ce sont, comme vous le voyez ici, des jeunes boutures qui doivent prendre racine. Par contre, effectivement, j'ai eu envie de faire quelque chose pour les aider à prendre racine dans l'eau, parce que c'est pas facile pour une plante de créer des racines quand elle est uniquement dans de l'eau. Et qu'est-ce que j'ai trouvé comme solution? Et ben, c'est la solution de faire une eau de sol. Sol, c'est simplement de l'eau dans laquelle on est venu mettre donc des petits morceaux de sol. Alors, de quel sol vous me direz? On peut prendre n'importe lequel. Le sol marceau, le sol rouvre, le sol jaune, le sol blanc, tous les sols fonctionnent parce qu'ils contiennent une enzyme de bouturage, c'est-à-dire que cette enzyme leur permet dans leur écorce de créer des racines beaucoup plus facilement que les autres espèces. Alors moi, pour cette expérience, j'ai récupéré des rameaux de sol jaune, aussi appelés osier, voilà, c'est avec ça qu'on faisait les paniers ou les chapeaux. Alors, pour extraire tous les enzymes de l'écorce de votre rameau, on va venir légèrement ciseler au couteau l'écorce pour créer des zones où l'enzyme va bien pouvoir sortir dans l'eau. Et pour augmenter nos chances, on va venir écraser avec le pouce, comme ça, pour vraiment écraser l'écorce. Et même vous pouvez venir le tordre et un petit peu le malaxer pour vraiment le casser. Après avoir fait ça, on va récupérer nos rameaux et on va les mettre dans l'eau. Vous avez besoin pour ça d'un verre d'eau, un récipient, n'importe lequel, tant que vos rameaux sont bien immergés. Alors comme vous pouvez le voir, moi j'ai carrément utilisé les feuilles, histoire de vraiment être sûr que tout l'enzyme, même contenu un petit peu dans les feuilles, se répande bien dans mon eau. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser les feuilles, vraiment ce qui est important c'est l'écorce avec les rameaux. Au bout d'une semaine, vos rameaux ont suffisamment macéré dans l'eau. Il est temps maintenant, hop, de les sortir pour mettre de nouvelles boutures dedans. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est que vous voyez, j'enlève à peu près tout. Si vous avez mis comme moi des feuilles, vous allez vous retrouver avec une eau où il y aura quand même des résidus de sol dedans. Donc c'est de le passer au chinois ou au tamis et donc de le verser dans notre récipient. Donc hop, vous prenez votre nouveau récipient, vous n'oubliez pas de mettre le filtre. Voilà. Moi je m'arrête à la moitié. Pourquoi? Pour éviter d'avoir une trop forte concentration. Et je vais maintenant ajouter l'eau où reposer mes boutures, histoire de diluer un petit peu cette enzyme. Voilà. Et maintenant, vite, je viens repositionner mes deux boutures en les séparant distinctement de chaque côté. Voilà. Notre eau de sol est maintenant terminée avec nos boutures dedans. Vous pouvez utiliser aussi cette eau de sol pour arroser vos boutures directement mises en terre. Ça favorisera tout autant leur enracinement. Et bien, c'est tout pour moi. Je vous dis à la prochaine et n'oubliez pas, force et honneur!